Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un corps qui est excessivement bien coordonné en vous donnant des règles et des techniques que vous allez pouvoir suivre. Mais juste avant de commencer, il est très important de définir la coordination parce que plus on arrive à bien définir une qualité, plus on va comprendre les principes qui la régissent et donc plus on va progresser rapidement. Mais juste avant de vous définir la coordination, désolé, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis en vacances, il fait moche dehors, donc là j'ai pas de beau background, j'ai pas de belle lumière, j'ai probablement pas un son qui est extraordinaire, mais on va devoir faire avec ces conditions-là. Néanmoins, j'ai vraiment des informations excessivement importantes, intéressantes à vous donner qui vont vous faire progresser rapidement. Alors, si je devais définir la coordination, et ce en termes de mouvement de manière générale, je dirais que c'est notre capacité à harmoniser notre corps et ses différents segments dans le but d'effectuer une tâche avec précision. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous définir davantage cette définition pour vraiment essayer d'en retirer les composantes les plus importantes sur lesquelles on va pouvoir se focaliser plus tard pour réellement avoir un entraînement qui est super bien construit. Alors, j'ai utilisé le mot, premièrement, j'ai utilisé le mot harmonisé. J'aurais pu utiliser aussi le mot organisé, puisqu'il s'agit réellement d'une organisation qu'on va effectuer avec notre corps. Mais généralement, lorsqu'on parle d'harmonisation, il y a cette composante de quelque chose qui est quelque chose qui est harmonieux. C'est probablement aussi quelque chose qui aura tendance à être bien équilibré, qui aura tendance à être beau. Et ce qui fait référence à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, où je vous disais que instinctivement, on arrive à reconnaître un mouvement qui est bien coordonné, parce qu'un mouvement qui est bien coordonné, il est généralement beau. C'est-à-dire que vous regardez n'importe quel athlète de haut niveau effectuer des mouvements, vous pouvez mettre sur pause à n'importe quel moment, et vous verrez qu'a priori, le mouvement sera beau. Et on arrive à le reconnaître même sans avoir de compétences techniques précises. Instinctivement, on arrive à reconnaître un mouvement qui est beau. Parce qu'un mouvement qui est beau, c'est un mouvement qui est harmonieux, raison pour laquelle j'ai utilisé cet adjectif-là pour définir la coordination. Donc, je vous ai dit, c'est notre capacité à harmoniser à la fois notre corps et ses différents segments. Pourquoi j'ai dit notre corps et ses différents segments et pas par exemple juste notre corps? C'est parce que je parle du corps, je fais référence à la coordination intramusculaire. Lorsque je parle des segments, je fais aussi référence à la coordination intermusculaire, parce que la coordination, comme je l'ai souvent répété, est à la fois intramusculaire et intermusculaire. Intra signifiant du coup la coordination au sein même d'un muscle, et intermusculaire, c'est-à-dire entre différents muscles qui vont généralement devoir se contracter simultanément dans des tâches opposées pour pouvoir justement effectuer ce qu'on souhaite effectuer. Donc voilà, donc harmoniser le corps à la fois, donc le corps et ses différents segments, et ce dans le but d'effectuer une tâche, parce que bien sûr on ne bouge pas simplement pour bouger. À chaque fois qu'on va effectuer un mouvement avec notre corps, et ce mouvement a une intention. L'intention est d'effectuer quelque chose, et donc c'est pour effectuer une tâche, mais on veut le faire de manière précise. Parce qu'on arrive très bien à reconnaître quelqu'un qui est donc bien coordonné, on arrive à reconnaître un mouvement qui est beau, on arrive à reconnaître un mouvement qui est harmonieux, mais on arrive également à bien définir son opposé. Lorsque quelqu'un n'est vraiment pas coordonné, on arrive rapidement à le reconnaître. Ce qui prouve bien que la coordination a différents standards. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement d'effectuer une tâche, il s'agit de l'effectuer, mais avec précision. Donc, ça, ce serait la définition. Et du coup, lorsqu'on s'intéresse à cette définition, on peut remarquer qu'il y a différents thèmes qui reviennent à chaque fois. À mon sens, il y a 4 thèmes qui sont très importants, et ces 4 thèmes vont donner lieu à 4 règles que vous allez devoir respecter dans tous vos entraînements pour vraiment avoir de très bons résultats. Alors, le premier point qu'on peut reconnaître à travers cette définition, ça va être l'importance du contrôle moteur. C'est-à-dire vraiment notre capacité à bien maîtriser le geste. Parce que si on veut pousser le travail de coordination à son paroxysme, il faut qu'il y ait un contrôle moteur qui soit omniprésent. Parce qu'un niveau de coordination serait par exemple simplement de faire un saut en longueur, mais un niveau supérieur de coordination, ce serait de dire non seulement je vais sauter, ce qui bien sûr va me demander de la coordination pour décoller du sol, ça va me demander de la coordination pour atterrir au niveau du sol, pour pas me casser la gueule, etc. Mais pour encore rajouter davantage de coordination, je peux dire non seulement je vais sauter, mais j'ai envie de sauter précisément à cet endroit-là. Comme par exemple les gens qui font du parcours et qui vont sauter par exemple d'un bord de maison à un autre bord, et entre ces différents bords, il y a le vide. Et donc littéralement, si le mouvement n'est pas précis, excessivement précis, si le contrôle moteur n'est pas poussé à son paroxysme, littéralement il tombe dans le vide et il crève, par exemple.
Okay, donc cette notion de contrôle moteur est excessivement importante. Une autre notion qui est aussi très importante, ça va être celle de la dissociation segmentaire. Parce que généralement, lorsqu'on pousse la coordination à son paroxysme, on ne va pas simplement utiliser une seule partie de notre corps. Comme je dis, la coordination est à la fois intramusculaire et intermusculaire. Et donc, lorsqu'on parle de dissociation segmentaire, généralement, lorsqu'on va effectuer un mouvement, on devra utiliser différentes parties de notre corps qui généralement vont faire des mouvements qui vont être opposés. Donc, par exemple, je sais pas, je vais faire ce mouvement-là avec mon bras et avec mon autre bras, je vais faire ça. Ça, c'est la coordination, c'est une dissociation segmentaire. Je suis obligé de dissocier différentes parties de mon corps pour réussir la tâche que je souhaite effectuer. Et donc, si ce deuxième point, cette dissociation segmentaire, est importante, ça voudrait dire que c'est comme aussi important de savoir où se situe spécifiquement chaque segment corporel. Parce que si on n'arrive pas à les situer dans l'espace, ça va être logiquement dur de les utiliser. C'est comme, imaginons, vous ne pouvez pas écrire un truc avec un stylo si vous ne savez pas où est votre stylo pour que vous puissiez le prendre en main. C'est logique. Mais c'est exactement la même chose avec votre corps. Si vous ne savez pas où est votre bras dans l'espace, ça va être dur pour vous de l'utiliser de manière précise avec un bon contrôle moteur. On est d'accord. Et donc, comment on appelle notre capacité à situer notre corps dans l'espace? C'est la proprioception. Donc ça, c'est le troisième point qui se rapporte à la coordination. Donc on a parlé du contrôle moteur, on a parlé de la dissociation segmentaire et il y a également donc la proprioception. Et le quatrième et dernier point qui est important à retirer de la première définition que je vous ai donnée, ça va être l'intention. Parce que comme je vous l'ai dit, par exemple, pour le contrôle moteur, lorsqu'on pousse la coordination à son paroxysme, il ne s'agit pas simplement de sauter en longueur, il s'agit par exemple de sauter précisément à cet endroit. Il ne s'agit pas par exemple simplement de lancer, il s'agit de lancer précisément pour mettre la balle dans le panier. Okay, il y a l'intention. L'intention est excessivement importante parce que si elle n'est pas excessivement claire et précise à l'intérieur de vous, ça est excessivement dur pour vous de l'exprimer dans un contexte qui est sportif. Okay, donc ça, c'est vraiment des composantes qui sont excessivement importantes. Et donc, à travers ces composantes-là maintenant, je vais vous donner 4 règles qui sont excessivement importantes à suivre si vous voulez vraiment bien développer votre coordination. Alors, le premier point, ça va être le principe de spécificité. C'est-à-dire que la coordination, avant d'être... Non, je dirais pas avant. J'allais dire que la coordination, avant d'être un principe général, c'est un principe qui est spécifique. Mais en soi, c'est pas totalement vrai dans la mesure où la coordination est vraiment une qualité physique qui est omniprésente. Là, ce que je suis en train de parler, imaginons je vais bouger mes yeux, je vais bouger ma tête, je vais bouger mes mains. Cette qualité physique, c'est la coordination. Certes, ça me demande un peu de force de pouvoir monter mes bras, etc. Mais c'est principalement la coordination qui est en train de travailler là. Donc, non, je dirais pas que c'est spécifique avant d'être général. Mais généralement, lorsqu'on veut utiliser une coordination, c'est pour des mouvements qui sont spécifiques. Donc, imaginons que vous voulez améliorer votre lancer au basket, c'est que de la coordination. Ça ne demande pas énormément de force de faire un lancer au basket. C'est principalement que de la coordination. Si vous voulez faire du handstand, du coup l'équilibre sur les mains, l'écrasante majorité des gens ont déjà suffisamment de force pour pouvoir être sur leurs mains. Et donc c'est pas la force qui va nous empêcher de réussir le handstand, c'est notre manque de coordination. Donc généralement on veut développer notre coordination pour réussir des tâches qui sont excessivement précises. Et donc, si vous voulez réussir des tâches précises, vous devez les travailler de manière excessivement précise parce que en coordination, il y a très peu de comment on dit en français, de carry-over, de transfert. Voilà. Imaginons ce qui n'est pas le cas par exemple en force. Imaginons si j'améliore mes performances en squat, on aura tendance aussi à avoir une augmentation de ma capacité à sprinter parce qu'il y aura un transfert de force entre le fait de squatter et le fait de sprinter. Il se trouve que les transferts en termes de coordination, certes, vont exister, mais sont beaucoup moins nombreux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Et donc, c'est pour ça que dès que vous allez vous entraîner pour bosser votre coordination, vous devez le faire de manière excessivement précise parce qu'il y a très peu de transferts. Okay, donc, demandez-vous réellement si ce que vous êtes en train de faire est excessivement précis par rapport à la tâche que vous voulez réussir. C'est comme des personnes qui veulent savoir faire le muscle-up, ils font beaucoup de tractions et beaucoup de dips. C'est pas les tractions et les dips qui vont faire de vous quelqu'un qui va faire beaucoup de muscle-up. Ce qui fait du muscle-up un muscle-up, l'atome de ce mouvement, c'est cette phase de transition. Et donc, si vous ne travaillez pas précisément cette phase de transition, logiquement, vous n'allez pas réussir le muscle-up par la suite. Okay,
Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête. Non pas que le muscle-up soit que de la coordination, bien sûr ça va demander certains degrés de force et de mobilité, mais donc voilà, c'est juste pour vous dire que la coordination est une capacité qui est excessivement précise. Et donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, maintenant qu'on a vu le principe de spécificité, c'est être le principe d'isolation. C'est-à-dire que si vous voulez réellement bosser à fond votre coordination, vraiment la coordination pure et dure, eh ben, vous devez la retirer de tout le reste. Donc imaginons, soulever lourd ou développer couché, eh ben, logiquement ça va demander de la coordination. Mais ça va demander majoritairement de la force. Et ça va être, et donc vous n'allez pas beaucoup bosser votre coordination en faisant du développé couché parce que votre corps sera davantage limité par la force. Donc nous, ce qu'on veut, si on veut vraiment bosser la coordination pure et dure, on veut que la limitation soit la coordination elle-même et non pas d'autres qualités physiques comme la force, comme la souplesse, comme l'endurance ou la vitesse, puisqu'il y a 5 qualités physiques en tout. Donc on ne veut pas que les 4 autres qualités physiques, les autres que la coordination, viennent nous gêner. On veut que ce soit que le principe limitant soit seulement la coordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, qu'est-ce qui serait la coordination pure? Quelqu'un fait un mouvement devant vous, un truc ultra farfelu, et vous devez essayer d'effectuer à nouveau ce que vous venez de voir. Attends, il a fait comment? J'arrive pas. Attends, il a mis son bras comme ça. Je comprends pas. Vous commencez à réfléchir. Mais je comprends pas. C'est très chelou. Vous commencez à bugger. Ça, c'est parfait. Dès que vous commencez à bugger, c'est là où vous bossez réellement votre coordination. C'est ça. Et donc, si vous buguez pas, si vous ne dites pas, attends, c'est comment, je dois mettre comment, attends, il a fait comme ça, attends, tu peux remonter. Si vous n'avez pas ce genre de démarche, vous n'êtes pas en train de bosser votre coordination de manière pure et dure. Pour vraiment toucher à la spécificité de la coordination, on doit vraiment retirer toutes les autres qualités physiques. Et c'est comme ça que vous allez réellement bosser la coordination en tant que telle, ok? Donc ça, c'est le principe d'isolation. Maintenant, il y a un autre principe qui est celui de la fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la littérature scientifique montre clairement que pour la coordination, que pour l'apprentissage de manière générale, ce qui va être excessivement important, ça va être la fréquence d'entraînement. Et chaque entraînement est constitué de 3 composantes qui sont importantes. Ça va être l'intensité, par exemple, de la charge. Le volume, c'est le nombre de fois on va répéter une certaine intensité. Et la fréquence, c'est le nombre de fois on va faire de séances dans la semaine. Et parmi ces 3 composantes qui régissent n'importe quel entraînement, peu importe la qualité physique, et en coordination, il n'y a rien de plus important que la fréquence. Alors que pour la force, il n'y a rien de plus important que l'intensité. La coordination, c'est pas ça. Il n'y a rien de plus important que la fréquence. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire, imaginons, si vous faites 2 séances de handstand d'1 heure dans la semaine, eh ben, il vaut mieux faire par exemple 4 séances de 30 minutes et donc augmenter la fréquence que faire 2 séances d'1 heure, ok? Parce que plus vous allez répéter une action, et ben plus vous allez développer les connexions neuronales nécessaires et plus vous allez développer la coordination nécessaire pour bien réussir ce mouvement-là. Donc vraiment, la fréquence, c'est excessivement important, ok? Donc ça, c'est le 3e point. Et en fait, la fréquence nous ramène au 4e point, c'est que la raison pour laquelle aussi il faut faire beaucoup, ça nous ramène au 4e point, c'est qu'on doit être frais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accumuler beaucoup de fatigue. Parce que plus vous allez accumuler de fatigue, moins vous allez être concentré. Moins vous allez être concentré, et ben moins vous allez avoir besoin de contrôle moteur. Et vraiment, cette coordination, ce contrôle moteur doit être fin, l'intention doit être excessivement claire, et toutes ces choses-là commencent à être brouillées à partir du moment où on est fatigué. Et certes, c'est intéressant de travailler notre coordination lorsqu'on est fatigué. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire dans plein d'activités sportives, ça nécessite notre capacité à utiliser différentes qualités physiques, dont la coordination sous fatigue. Donc c'est important de travailler par rapport à ces conditions spécifiques qu'on va retrouver dans les sports. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais souvent, ce qui va se passer, si on accumule trop de travail en étant fatigué, on va être cruellement limité dans le développement de notre coordination. Parce que vous ne serez tout simplement pas frais, vous ne serez tout simplement pas assez présent. Vous ne serez tout simplement pas assez attentif. Et on sait très bien que l'attention est une condition excessivement importante pour l'apprentissage.
Il y a différentes choses qui sont excessivement importantes, comme par exemple le fait que la tâche soit importante pour nous, parce que généralement si la tâche n'est pas importante, eh ben, ça va être très dur pour nous de réellement apprendre. C'est pas mon opinion, c'est littéralement ce que dit la littérature scientifique. J'ai fait une vidéo précise là-dessus en parlant d'Andrew Huberman qui dirige un laboratoire à l'école de médecine de Stanford qui parlait justement de tous ces principes-là. Mais donc l'attention est un principe qui est excessivement important. Et du coup, à partir du moment où vous n'êtes pas attentif, eh ben, vous n'allez jamais arriver à développer de grands niveaux de coordination. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'attention, pas de grand niveau de coordination. Aussi simple. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est justement d'accumuler le plus de temps possible par rapport à du travail de qualité. Donc du travail où on va être attentif. Donc du travail où le contrôle moteur sera présent. Donc du travail où on sera capable d'avoir une bonne proprioception. Ok ? Donc ça demande d'être frais, ça demande de faire les choses énormément de fois, ça demande d'isoler notre pratique et ça demande aussi de faire toutes ces choses de manière spécifique par rapport aux gestes qu'on souhaite réussir. Ok ? Donc c'est comme ça que vous allez réellement développer votre coordination. Voilà. Mais écoutez, c'est tout. Hein. J'avais vraiment énormément de choses à vous dire, mais c'est vraiment une coordination qui est excessivement, c'est vraiment une qualité qui est excessivement importante puisque elle va réellement influencer toutes les autres qualités. Peu importe le mouvement que vous allez faire, puisque vous bougez, ça va nécessiter de la coordination. Et donc, la coordination en tant que telle, c'est vraiment une qualité qui est excessivement intéressante et importante. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous explique comment développer davantage cette coordination, mais comment réussir des mouvements spécifiques de coordination, comment développer votre force, votre vitesse, votre endurance, votre souplesse, et ce, dans une dimension de mouvement. Donc pas simplement être fort pour être fort ou être souple pour être souple, mais avoir ces différentes qualités physiques pour justement apprendre à mieux bouger, pour avoir un corps qui est réellement capable de faire des choses. Et ben ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier en inscription, c'est une formation excessivement complète qui mêle théorie et pratique. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.